Bon, là, l'idée de ce vlog vidéo, c'est que je te montre mon processus de création de l'idée jusqu'à la publication d'une vidéo. Donc là, évidemment, tu l'as remarqué, je suis en train de marcher, parce que ça commence souvent par ici. C'est soit l'idée, elle vient en marchant, ou même encore sous la douche. En vrai, elle vient sous la douche en marchant, peu importe. Là, j'avais déjà l'idée. On va partir sur une vidéo qui va être publiée sur mon compte principal, donc on pourra voir les résultats derrière. Et j'avoue, l'idée, elle est un peu glauque, mais j'aime bien des fois aller dans des univers comme ça. Là, l'idée, c'est un matin, tous les Français reçoivent un message avec la date de leur mort dessus. Voilà, ça c'est le résumé. Ouais, c'est pas... il y a de la joie, quoi. Mais là, l'idée, en gros, c'est je vais marcher, j'ai cette idée-là. Je prends une bonne playlist, je vais marcher, et puis je laisse l'idée un peu tourner. J'essaye d'imaginer différents scénarios, etc. Et après, je rentre et je vais me mettre sur le script, très certainement. À toutes. Voilà, retour au bercail, comme on dit. Et maintenant, je vais me poser un petit peu pour écrire le script. J'ai un petit peu réfléchi quand même sur la route. L'idée, c'est de la vidéo courte, hein, donc l'idée, c'est de pas aller trop loin dans les détails. Là, je pense que ce qui doit ressortir, c'est les sentiments des personnes qui ont reçu ce message, comment ils le prennent. Un vieux qui le prend super bien parce qu'en fait, il sait que c'est la fin. Un jeune qui est complètement dépité parce qu'il comprend qu'il va mourir dans 3 jours et il avait encore pas mal de choses à faire. Je pense que le début du script, ça va être genre directement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un matin, tous les Français reçoivent un message leur annonçant leur mort. Et à la fin, c'est plutôt et toi, comment tu réagirais? Voilà, comment je vois pour l'instant, sans avoir écrit le script, à peu près l'histoire. Juste pour info, l'idée, c'est de jouer les différents personnages. Je crois que je suis mal cadré. C'est de jouer les différents personnages, mais l'idée, c'est aussi d'aller quand même assez vite. Et là, j'ai pas envie de prendre le temps de me maquiller, etc., etc. Donc, je vais utiliser très certainement des filtres Snapchat, tout simplement. On va voir ça. Je vais d'abord écrire le script et on voit après. Let's go! Voilà, c'est en cours. Je suis en train de rigoler tout seul parce que j'aime bien ajouter un peu d'humour, et encore plus là, sur un sujet aussi trash. Et du coup, là, je suis en train d'écrire ce que va dire un personnage qui est plutôt jeune. Et il dit, j'avoue, c'est étrange de recevoir ça, ce genre de message, mais j'y crois pas une seconde, de toute façon, je suis censé mourir aujourd'hui, genre. Et en fait, il est en train de manger un truc, je pense qu'il va... Et il va s'étouffer. Voilà, c'est pas... je sais pas, moi ça me fait rire. Écrire c'est la première action d'un homme privé de liberté. J'ai pour preuve les noms des prisonniers gravés sur les murs des geôles. À voir comment ça peut être mis en scène aussi, il faut voir, faut bien le jouer, faut bien au montage, faut accentuer un peu. Allez, c'est reparti, on se remet sur le script. Je me suis reposé un petit peu depuis. En gros, j'ai un peu bloqué. J'ai trouvé 1, 2, 3, 4 persos. J'ai trouvé 4 personnages pour l'instant. Et là, je vous avoue que je vais faire appel à notre meilleur ami, ChatGPT. Donc, j'ai déjà commencé. En fait, là, l'idée, c'est de se servir de ChatGPT, non pas pour écrire le script, mais pour essayer de trouver d'autres idées de personnages. Il m'en a donné quelques-uns. On a l'entrepreneur stressé, l'adolescent rebelle, la maman protectrice, le philosophe, le sceptique complotiste, le pragmatique. Il y en a qui rejoignent quand même pas mal déjà ce que j'ai proposé. Maintenant, le philosophe, il m'intéresse plutôt pas mal. Je pense qu'on peut faire un truc assez sympa. Donc, je me remets sur le script. J'essaye de finaliser ça. Et puis, une fois que c'est fait, on passe au tournage. Cette fois. Et ben voilà, je crois que j'ai finalisé. Là, je me suis un peu pris la tête pour le début, parce qu'on le sait, en vidéo courte, le hook, la fameuse accroche, c'est hyper important. Et il faut que dès le départ, les personnes soient captivées par ce qui se passe. Du coup, là, j'ai mis juste une voix off. Voilà, j'ai écrit ce matin, entre parenthèses, des millions de Français ont reçu un message leur indiquant la date de leur mort, voix off plus plan de téléphone, visage perso, son des sonneries message. J'essaie de mettre un maximum d'informations et toutes les choses qui me passent par la tête, voilà, à l'écrit. Comme ça, au tournage et au montage, je peux revenir dessus et me dire « Ah oui, j'avais prévu de mettre des sonneries, etc. » Parce que des fois, j'ai des idées,
Mais si je les note pas, elles peuvent vite partir. Et après, je me dis, merde, à quoi j'avais pensé? Enfin bon, bref, j'essaie de tout noter. Et pour en revenir à cette accroche, j'hésite à dire, ce matin, des millions de Français ont reçu un message leur indiquant la date de leur mort. Ou commencer par, des millions de Français ont reçu un message leur indiquant la date de leur mort. Le ce matin, je trouve qu'il est bien parce que ça fait genre, là, ça se passe maintenant. Mais j'ai peur que juste ces deux petits mots, bah, ça fasse trop dès le départ. Si je commence directement par « des millions de Français ont reçu un message leur indiquant la date de leur mort », en une phrase, on est dedans. Voilà, c'était un peu la réflexion sur cette accroche. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Du coup, cette accroche, après une petite voix off, genre un psy qui dit du coup, quel est votre ressenti face à ce message? Et ensuite, je vais avoir différents personnages qui vont entrer dedans. Là, j'en ai noté 5. Je pense que c'est pas mal. On va essayer d'aller sur une vidéo de 1 minute, parce que les vidéos de plus d'1 minute sur TikTok, notamment, sont récompensées par le programme des créateurs. 1 million de vues peut faire jusqu'à 500 €, 600 €. Donc, on va pas s'en priver, disons-le clairement. Pour en revenir au script, du coup, il y a cette fameuse question en voix off. Et ensuite, il y a le déroulé des personnages. Personnage 1, personnage 2, 3, 4, 5. Ces personnages-là, je veux qu'il y ait le même plan pour les personnages pour que ça fasse un peu comme si c'était soit une espèce d'interrogatoire ou un confessionnal, j'en sais rien. Plutôt sombre. Là, je vais passer au tournage, donc on va voir ça ensemble. Bref, et à la fin, je veux impliquer le viewer, la personne qui va voir cette vidéo, et à la fin parler directement peut-être à la caméra, à voir comment je vais faire ça, mais dire et toi, comment tu réagirais face à ce message? Voilà. Vous avez l'idée du script, à peu près la structure. On passe au tournage tout de suite. Donc voilà, l'idée pour le tournage, comme je vous l'ai dit, c'était d'avoir un plan fixe. Là, je vais essayer de me mettre dans le noir. Alors ça dépend des scènes, mais la plupart du temps, j'essaye de mettre la pièce dans le noir. Comme ça, je peux gérer plus facilement la lumière avec les lumières que j'ai, plutôt que de me servir de la lumière naturelle qui peut malheureusement changer. On ferme les volets, on est dans le noir, on se voit plus. Je vais commencer à allumer quelques lumières, ça ira déjà mieux. Voilà, là, je me retrouve ici, je suis dans le noir, donc ça, c'est l'endroit où d'habitude je fais mes vidéos. Là, je pense que l'idée, ça va être de fermer cette fenêtre. Donc, je vais fermer cette fenêtre, tac, mettre les rideaux comme ça, et je pense que je vais faire mon plan ici. Voilà, parce que c'est assez neutre, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ici, dans cette pièce, tu vois, les murs, il y a plein d'affiches, etc. Donc c'est pas foufou. Et ici, c'est comme ça, c'est un peu le bordel. Du coup, je vais me mettre ici. Et puis, je vais m'asseoir. Je vais placer une chaise. Voilà, autant le dire, autant le montrer, je veux dire. Je vais placer une chaise comme ça. On va mettre un éclairage ici. On va mettre, je pense, la softbox ici pour que mon visage soit éclairé partiellement. Que d'un côté. Ensuite, j'ai des petits panneaux LED comme ça, des petites lumières avec le truc on peut changer la couleur. Bref, je vais installer un petit peu mes lumières, je vous fais voir ce que ça donne, je vais faire quelques tests et puis on voit ça. Voilà, j'ai installé ça pour faire des tests. Donc softbox ici, là-bas, ici mon trépied. Ici une première lumière avec un fond bleu, j'ai changé et j'ai mis les deux trucs bleus là sur le côté. Voilà, je vais tourner mes plans ici et puis à voir ce que ça va donner. Bon là c'est le fameux POV hein, avec le truc ici et toujours l'ordinateur ici pour avoir le script en face de moi. Ça me permet de pas me déplacer, de rester toujours au même endroit et de tout tourner d'un coup. I see dead people. Hey. Monster on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a freak throw, man down, call like Amber Lambs, tell him. Là, je viens de faire la première prise avec un personnage où je suis resté habillé comme ça, mais forcément, il va falloir à un moment se changer. Donc là, je vais jouer le papy. Alors, je sais pas, je vais mettre un truc, une chemise basique, hein, c'est juste pour dire de se changer. Mais pour cette vidéo, je vais pas abuser du maquillage et tout. Par contre, il faut quand même pas que j'ai la même tenue, sinon c'est pas hyper crédible. Voilà, j'ai enfilé une petite chemise rapidement et puis on va jouer le rôle du papy maintenant. Voilà, ça donne ça. C'est pas foufou, hein, mais bon, au moins on comprend. Maintenant, je suis censé jouer le rôle d'une fille, donc encore une fois, je vais abuser des filtres sur Snapchat pour les cheveux, mais je vais peut-être pas rester en chemise, je vais mettre juste un truc, un t-shirt noir basique. Et c'est parti. Bon, en fait, je viens de découvrir celui-là et je trouve qu'il est vraiment mieux. Donc, je vais faire le papy avec ce t-shirt et je vais garder celui-là. Franchement, en fille, ça fait pas mal, hein.
Allez, je viens de faire la fille et le papy, en fait, qui étaient habillés pareil, c'est pas très grave. Là, je vais jouer justement un peu le philosophe, donc ça va pas forcément être avec un filtre sur Snapchat, je pense. C'est amusant, mais là, je me rends compte que la qualité, elle va pas être folle non plus. L'idée avec cette vidéo, c'est juste de vous montrer un peu les coulisses de comment je peux monter une vidéo, mais on fera pas attention à la qualité, je pense. Bon, pour le coup, je pense que je peux pas m'empêcher de mettre des lunettes, même si celles-ci sont cassées. Ça fera justement le philosophe un peu, voilà quoi. Non, je sais pas. Allez hop, dernier personnage. Donc là, cette fois, moi, c'est celui qui me fait le plus rire. Parce que finalement, ce que je vais faire, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, il va manger un truc, il va s'étouffer. Bref, on verra ça à la fin. Mais ça, ça peut être drôle. J'aime bien cette chute. Bon, là, sur le coup, on va mettre un sweat, on va mettre une casquette et on va prendre des bretzels à manger. J'ai tout ce qu'il faut, on y va. Ça va être la dernière scène. Et après, on va passer au montage. Ils peuvent plus faire semblant, frérot. La cour des grands. Bon, voilà. Je viens de tourner la dernière. Je l'ai fait en une prise parce que je pense que c'est pas trop mal. C'est l'occasion de manger des bretzels, n'est-ce pas ? Alors, là, sur la fin, sur le début et sur la fin, ça va être que des voix off. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mes voix off avec un petit micro que j'avais acheté. Ensuite, une fois que j'ai enregistré ces voix off, je vais mettre tous mes rushs et je vais commencer à monter. Donc, je vais pas forcément vous partager mon écran sur le montage, etc. Vous partagez peut-être 2-3 trucs pendant que je monte. Et let's go! Bon voilà, j'ai repris ma tenue de base pour passer au montage. Avant de passer au montage, donc je vais importer tous mes rushs sur CapCut parce que depuis le début, je monte là-dessus. Je vais bientôt passer à Premiere, je pense. Je vais commencer à enregistrer ma voix off pour le début et pour la fin. Je vais monter tout ça pour que vous ayez un petit ordre d'idée parce que je pense que c'est quand même assez important. Là, le faire 5 personnages comme ça, en me changeant et tout, ça a dû me prendre en gros 3/4 d'heure peut-être. Après, j'avoue que c'était des prises qui étaient quand même assez rapides. Je vais voir au montage si j'arrive à faire 1 minute. Si jamais c'est pas le cas, j'irai peut-être allonger avec un autre personnage, à voir, mais je pense qu'on va être pas trop mal. Donc là, c'est parti, je me mets au montage. Let's go. Bon voilà, je suis en plein montage et je me rends compte que mes personnages, j'arrive tout juste là à 1 minute. Je vous mets une petite capture d'écran. Du coup, je pense que je vais jouer un peu là sur les voix off. En faisant mes voix off, je me suis rendu compte que finalement, commencer par des millions de Français ont reçu un message, je trouve ça bizarre. Du coup, je vais laisser le ce matin des millions de Français, etc. Et puis, je vais voir au montage comment ça donne et ce que ça rend. Mais je vais peut-être ajouter un tout petit peu de longueur à un moment pour laisser un peu le suspense. Pour l'instant, je suis plutôt content parce que ça m'amuse pas mal de faire ce genre de vidéo. Vous verrez le résultat. C'est peut-être pas foufou. Je serais peut-être pas hyper fier du truc, mais au moins je l'aurais fait, j'aurais partagé ça. Et je prends beaucoup de plaisir à faire ça, donc c'est cool. Bon, ça arrive, mais en fait, j'avais oublié d'importer j'avais oublié d'importer le dernier personnage, celui qui me faisait beaucoup rire, qui mangeait ses bretzels. J'avais oublié de le mettre dans les rushs, donc du coup, ça va faire un peu plus d'1 minute. Je pense qu'on va être pile poil dans les temps, peut-être sur une vidéo d'1 minute 30. Je continue le montage. Là, j'étais en train de refaire mes voix off parce que je l'avais très mal enregistré. On en reparle. Alors là, j'ai pas mal avancé le montage, je suis en plein dedans, je suis sur une vidéo qui est à 1 minute 15, donc je trouve ça pas mal. Je peux la partager sur TikTok, sur Insta, sur Snapchat, sur Dailymotion, sur YouTube. Sur YouTube, c'est limité à 1 minute, mais parfois je les fais en 2 parties. Là, j'ai quasiment tout dérushé. Ce que je vais faire, c'est que je vais arranger le son. Je vais commencer à mettre des musiques pour faire passer un peu plus l'émotion. Donc musique de suspense dès le départ. Ensuite, je vais mettre une musique un peu plus triste. Et voilà. Et pour tout ce qui est musique ou petits sound effects, toutes les transitions, etc., je vais sur un site qui est génial, c'est Artlist. Je trouve plein de musique là-dessus, toutes mes transitions.
Vous pouvez même faire des voix off avec l'IA. Là, je ne l'ai pas encore testé, je voulais le tester là-dessus sur cette vidéo, ça aurait vraiment été pas mal. Mais je me rends compte qu'en fait, il faut taper le texte, etc. J'ai pas envie de prendre le temps de le faire maintenant, mais ça peut être un truc à tester pour plus tard. Pas trop mal avancé sur le montage jusque-là. Ça fait bien une demi-heure, trois quarts d'heure que je suis dessus. J'ai tout déroché. J'ai mis les musiques, j'ai mis des petits effets sonores. Je vais voir si je peux transformer un tout petit peu les voix, ça peut être pas mal. Et là, j'étais en train d'aller chercher des vidéos libres de droit pour pouvoir les mettre surtout en intro. Et du coup, je vais sur le site Pexels pour ça. En plus, c'est super bien parce que maintenant, ils ont mis des filtres et on peut filtrer vidéo horizontale ou verticale. Bref, il y a des images et des vidéos libres de droit. Vous pouvez les utiliser. Et du coup, je trouvais ça sympa de vous le partager. Je retourne au montage et on en reparle après. Du coup, je suis vraiment sur la fin là. Je suis en train d'essayer de changer les voix, les voix des personnages. Je vous mets un petit extrait, c'est assez drôle. Je vais essayer d'en changer une ou deux, je vais voir, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop faux. Mais on verra. Pourquoi on a reçu ce message? Pourquoi dites-moi, je sais pas, moi je m'en fous, c'est quoi mon ressenti à votre avis? Pourquoi on a reçu ce message? Pourquoi dites-moi, je sais pas, moi je m'en fous, c'est quoi mon ressenti? Alors franchement, là, je me retrouve face à un dilemme. En fait, j'ai fait des voix off qui sont du coup un peu générées avec l'IA. Et franchement, je suis pas sûr parce que le résultat, du coup, il fait pas hyper naturel et j'hésite vraiment à laisser mes voix naturelles. Je pense que je vais peut-être laisser les voix... je sais pas. Je sais pas, on verra à la fin. Voilà, je crois que le montage est terminé. Je vous mets du coup le résultat là maintenant, parce que ce que je vais faire, c'est que dès que c'est terminé, là, je vais la publier. Et puis, je vais pas attendre les résultats pour terminer cette vidéo. Peut-être que je ferai un petit update là, juste pendant le montage. Mais je vous laisse avec la vidéo. Et puis, je vous laisse évidemment me dire si vous avez des commentaires, si vous avez apprécié ce type de vidéo à moitié vlog, moitié je sais pas trop quoi. L'idée, encore une fois, c'était de vous partager un peu ma façon de faire. C'était une vidéo là qui était sur, du coup, je vous le rappelle, c'est sur mon compte Stéphane Décassé. Donc là, je vais publier sur TikTok, Instagram, Snapchat, Dailymotion et YouTube. Je publie toujours sur ces 5 réseaux parce que sur ce compte-là, j'ai aucun... je cherche pas à viser une cible en particulier. Je fais vraiment du contenu qui me fait plaisir. Je partage des découvertes, je partage des histoires, je partage des choses comme ce que je viens de faire ici qui rentrent dans aucune case en fait. Donc voilà, si vous voulez voir le résultat vraiment et puis ce que ça va donner sur ces plateformes, je vous laisse regarder. Sinon, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez des suggestions. Bref, je suis ouvert à la discussion. Ce matin, des millions de Français ont reçu un message leur indiquant la date de leur mort. Quel est votre ressenti face à ce message ? Forcément, ça fait bizarre, je vais pas vous le cacher, j'ai des enfants, j'ai encore plein de choses à faire, plein de choses à découvrir, je sais pas, moi, c'est étrange. Oh, vous savez, moi il me reste pas beaucoup de temps, mais après tout, à mon âge, c'est pas une short quiz. C'est pas comme si je m'y attendais pas. On se berce plus d'illusions à cet âge-ci, comme on dit. Pourquoi on a reçu ce message? Pourquoi dites-moi, je sais pas, moi je m'en fous, c'est quoi mon ressenti à votre avis? On va... je sais pas. Alors voilà, la certitude. Mais qu'est-ce que signifie vraiment le temps quand on sait? Peut-être que c'est un cadeau pour pouvoir se préparer. Moi, ce que j'en pense, mon ressenti et ce que j'en pense, c'est simple, c'est de la merde. C'est des conneries tout ça. Pourquoi ? Je suis censé mourir aujourd'hui, les gars. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? C'est pas possible que ça... Monsieur ? Et oh ! Et toi ? Comment tu réagirais face à ce message ?